Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup vivent au quotidien sans toujours savoir le nommer, c'est-à-dire comment faire la différence entre son intuition et sa peur. Parce que parfois, les deux se ressemblent et effectivement, oui, on ne sait pas trop. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec Angela. Là, vous allez avoir affaire à deux Angela. Donc, l'idée, c'est de faire la différence entre les deux voix pour que ça puisse vous permettre de mieux comprendre ce qui va se passer. Angela, c'est une femme exceptionnelle que j'ai pu accompagner pendant un certain temps et qui a aussi un métier bien spécifique et pourra vous partager par la suite. L'idée, comme ce que j'ai dit pour certains épisodes du podcast de Maison à l'âme, c'est vraiment de vous partager aussi des retours d'expérience et aussi des savoir-faire des personnes que j'accompagne qui ont quand même un certain niveau de spiritualité pour que vous vous dites aussi que, en fait, il n'y a pas que Angela, il y a plein d'autres femmes qui ont justement des dons, des savoir-faire incroyables qui vont justement vous permettre de trouver des réponses à vos questions. Angela? Oui, Angela. Bonjour, merci de me recevoir, Angela. Merci à toi d'être là. Alors moi, c'est Angela Coadou. Je suis autrice, compositrice, interprète, coach vocal et sonothérapeute. Donc, l'élément principal, ça va être surtout la voix qui est un peu mon canal qui me permet de naviguer, qui me permet de transmettre, qui me permet de guérir et qui me permet surtout de m'exprimer. Voilà. Merci Angela, très belle présentation. Donc, comme ce que j'ai dit, l'idée c'est qu'aujourd'hui on va parler de l'intuition et versus la peur, c'est-à-dire comprendre la différence. Quelle est la différence entre ça? Entre le fait d'avoir une intuition et le fait de ressentir une peur. Pour commencer, moi j'aimerais en fait te poser des questions de base qui pourraient justement permettre à certaines personnes de comprendre. Comment est-ce que tu définirais en fait l'intuition de façon simple? Alors, de manière très simple, j'ai envie de te dire que l'intuition, c'est comme un savoir direct qui ne passe pas par la tête. Ça ne crie pas, ça n'argumente pas, c'est juste là. Ça s'impose comme une évidence. Tu sais, des fois, Angela, quand on te dit je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est ça. Pour moi, c'est ça l'intuition. Très intéressant. Et à l'inverse, comment se manifeste la peur intérieurement? La peur, je pense qu'on est plutôt dans le mental, donc ça va. La peur, à l'inverse de l'intuition, la peur crie, la peur s'agite, la peur raisonne, la peur argumente, cherche des explications à tout, essaie de convaincre, je dirais. Et pourquoi dans ce cas, est-ce qu'on les confond aussi facilement? Parce que c'est vrai que ça arrive que, par exemple, quand une personne elle va ressentir quelque chose, une peur peut subvenir et la personne elle va croire que c'était son intuition et inversement. Ah oui, naturellement. Alors, je pense que les deux sont vraiment, la frontière est extrêmement fine entre l'intuition et la peur. Alors déjà parce qu'on est dans une société où on est coupé de notre corps. Donc on vit beaucoup avec la tête et la peur, c'est très bien se déguiser et se loger. Tu sais, c'est la petite voix dans ta tête qui te fait croire que c'est l'intuition. Mais aussi parce que l'intuition, des fois, t'emmène... comment dire ça? Ça t'emmène un peu en dehors des sentiers battus, tu sais. L'intuition va des fois te pousser à sortir de ta zone de confort. Et naturellement, ça va créer de la peur. Donc là, on est vraiment dans un espace où les deux peuvent complètement cohabiter. Parce que l'intuition n'est pas toujours calme, elle n'est pas toujours confortable, elle peut être très inconfortable. Et à ce moment-là, la peur peut surgir. Et donc, on peut naviguer entre les deux. Et donc, la frontière, à ce moment-là, est extrêmement fine. D'accord. Ce qui fait que, en gros, la question, c'est de se dire, est-ce que l'intuition peut faire peur ou est-ce que la peur peut se déguiser en intuition? C'est ça, et donc faire attention par rapport à ces petits détails? Je pense qu'il y a les deux parce qu'effectivement, l'intuition, on peut savoir des choses et ne pas forcément vouloir y aller tout de suite parce que c'est inconfortable. Donc, l'intuition peut faire peur.
Et la peur peut se transformer aussi en intuition, dans le sens où souvent, justement, pour sortir d'une situation un petit peu inconfortable, on va se servir de l'intuition, on va se dire je sens qu'il faut que je fasse ça, je sens qu'il faut que j'aille là, mais c'est juste parce qu'on veut sortir de cette peur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis. Si. Je comprends. Donc, en gros, là, en fait, on parle plus des signes, c'est-à-dire des signes concrets. Donc, moi, je poserais la question suivante. Comment reconnaître justement dans le corps la différence entre une intuition et une peur? Très intéressante comme question. Comment reconnaître? Alors, moi, j'ai développé avec le temps ce que j'appelle, tu sais, mon pendule interne, qui s'alimente, se vérifie, se consolide au quotidien. Mais c'est vraiment dans le corps, j'ai les manifestations physiques une fois qu'on fait taire un peu le bruit du monde. Donc, le calme, la respiration, la méditation. Une fois qu'on est dans cet espace-là un peu de silence total, moi, c'est vraiment dans mon cœur que tout se joue. Je me pose des questions très fermées. Donc, des questions qui, oui ou non. Et du coup, je vais me dire, par exemple, est-ce que je dois y aller? Et là, je vais vraiment ressentir ce qui se passe dans mon corps. Dans mon cas, ce sera mon cœur. Et c'est peut-être très cliché, mais pour le coup, c'est vrai chez moi. Vraiment, cette sensation de légèreté au niveau du cœur. Une sensation d'ouverture. Alors que quand ce n'est pas l'intuition, mais la peur, ce sera tout l'inverse. Comme le cœur qui se noue, qui se serre, qui se contracte et qui est un peu lourd, c'est comme un poids sur le cœur. Donc, en gros, pour vraiment synthétiser, c'est dans le cas de mon intuition, j'ai une ouverture et une légèreté au niveau de mon cœur. Et dans le cas de la peur, j'ai un resserrage, une contraction et une lourdeur. Je comprends. Donc, ce qui fait que, est-ce que, selon toi, l'intuition, elle pourrait être toujours calme? Parce que c'est vrai que là, l'idée, c'est vraiment de faire la différence entre ces deux situations. Est-ce qu'il est possible, d'être calme et d'avoir quand même une peur cachée quelque part? Comment est-ce que ça peut se passer dans ce genre de cas? Parce qu'il y a des personnes qui sont, moi, je les appelle, les fausses calmes. Il y a des personnes qui sont très, très calmes, qui sont tellement calmes que si elle te dit qu'elle est en colère, qu'elle est triste ou qu'elle a peur, tu vas pas y croire parce que quand tu la regardes, tu as pas l'impression. Mais est-ce que l'intuition est toujours calme, justement, dans ce genre de cas de figure, par exemple? Alors, sincèrement, je ne pense pas. Je pense qu'elle est claire, mais qu'elle n'est pas forcément calme parce que tout à l'heure, je te disais en fait qu'elle peut vraiment nous emmener vers quelque chose d'inconfortable. Et donc là, il peut y avoir des manifestations un petit peu physiques liées à l'inconfort, mais par contre, elle n'est jamais chaotique. C'est-à-dire que malgré l'agitation, il y a une stabilité. Comment je peux m'expliquer? C'est comme par exemple, tu as envie de faire un choix, j'ai n'importe quoi, on te propose aller à un boulot. Tout de suite, en fait, tu veux dire oui. Mais à l'intérieur, ça s'agite. Oui, pourquoi? Parce que ça me plaît, mais en même temps, tu as peur parce que tu ne sais pas si tu es compétent, tu ne sais pas si tu vas faire le job, tu ne sais pas si c'est fait pour toi. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais ta première réaction était de dire oui. Parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est le chemin. Mais la peur peut quand même venir se rajouter par rapport aux croyances, par rapport à notre système de valeurs. Et donc, on peut quand même être dans une agitation. Donc, l'intuition n'est pas calme parce qu'elle peut générer de la peur. Mais si on met de côté toute cette peur-là, si on fait taire le bruit du monde, on revient à une espèce de stabilité. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je te dis, mais oui, mais non. Elle n'est pas forcément calme, mais elle est stable. Voilà. Elle peut générer de la peur, voilà, mais au fond, il n'y a pas de chaos. OK. Pour, que les personnes puissent, plus facilement comprendre, ça pourrait être, par exemple, ce concept de l'ordre naturel des choses. Un peu comme, par exemple, un arbre qui perd ses feuilles, mais que par la suite, il y aura de nouveau des feuilles et ainsi de suite, quoi. C'est ça. On a un espèce d'inconfort qui peut arriver ou une mise à nu, mais au fond du fond, ça reviendra toujours et ça reste stable et confiant. OK, très bien. Très bien, c'est clair. Et quels sont les signes justement, qui, nous montrent parfois, qu'on est en train d'écouter, notre peur sans s'en rendre compte? Parce que je pense qu'il y a aussi ça le problème, qui, nous fait hésiter. Quels sont selon toi, ces petits signes qui peuvent, nous tromper, dans ce genre de situation? Quels sont les signes? Alors peut-être si on a besoin de valider 50 fois la décision, si on change d'avis toutes les 10 minutes, un coup c'est oui, un coup c'est non, si on a besoin de se rassurer peut-être en permanence. Non, et surtout si on est dans un épuisement mental.
L'intuition ne fatigue pas, la peur, oui. Parce que ça Mmh. rumine. Le mental rumine encore et encore et encore. Ça tourne en boucle. Mmh, c'est intéressant ça. Et est-ce que tu peux donner justement un exemple concret que tu as pu vivre dans le passé, étant donné que là, c'est quand même quelque chose d'assez clair pour toi, qui justement t'a permis éventuellement de faire la différence entre une peur et une intuition? Alors, Angela, tu as devant toi une ancienne maniaco du contrôle, n'est-ce pas? Quelqu'un voilà, qui par le passé voulait tout contrôler parce que grosse blessure du rejet. Et donc, le contrôle, c'est tout ce qui me restait à l'époque. Et donc, quand j'étais face à une situation, il m'est déjà arrivé d'être face à une situation tellement inconfortable que je ressens le besoin de contrôler le narratif. Mmh. Et pour contrôler le narratif, il fallait que je reprenne la main tout de suite. Et donc, on est dans l'urgence. On se précipite pour prendre des décisions parce que, oui, mais si je fais ça, ça va me faire ci, ça me rendra comme ça, j'irai plus comme ci. On est dans un processus vraiment d'argumentation, de justification, on veut expliquer le pourquoi on choisit ce chemin et pas un autre. Et ben, à chaque fois que j'ai besoin de autant me justifier, je n'étais pas au bon endroit. Mmh. Mmh, c'est intéressant. Donc ce qui fait que moi, de ce que je comprends, c'est que, bah, le mental peut imiter l'intuition, dans Et, ton cas, par exemple? oh ben, je suis convaincue que oui. Mmh. Je suis convaincue que oui. Euh, ouais, ça peut créer une fausse clarté, mais je pense quand même qu'on s'en rend quand même compte parce que c'est dans l'urgence. C'est très souvent rapide, tranché. Il faut que ce soit tout de suite. Et c'est basé sur des croyances. Mais oui, le mental peut clairement imiter l'intuition. OK. Mmh. De ce que je comprends, c'est que l'idée principale, c'est d'être, présent, en fait, et d'être stable, parce que c'est ce que j'entends depuis, le début de notre discussion, c'est vraiment d'être là, tout de suite, maintenant, de penser équilibre, de penser harmonie. Ce Ah qui bah fait qu'il y oui. a une question qui me vient, c'est que quel rôle joue justement la présence dans le fait de mieux discerner? Parce que qui dit intuition, dit tout naturellement discernement, et donc quel est le rôle justement de la présence dans tout ça? Bah, j'ai envie de te répondre, Angela, que si tu es constamment dans le bruit, dans le stress, dans la projection, comment tu vas entendre l'intuition qui, pour moi, se révèle dans le silence. Donc, Mmh. effectivement, le rôle de la présence est hyper importante parce que plus on est dans le moment présent, moins on est dans la projection mentale. Et mieux on va capter justement les signaux très subtils de l'intuition qui sont vraiment perceptibles dans le calme, dans le silence, lorsqu'on fait taire le mental. Et là, pour le coup, c'est un peu la sonothérapeute qui va te parler. Tu sais, en sonothérapie, on va beaucoup aller stimuler le nerf vague. Le nerf vague qui est un nerf régulateur du bien-être. Mmh. Parce que le nerf vague, en fait, quand il est stimulé, il envoie des informations au cerveau contradictoires. Le cerveau est à 80% du temps avec notre quotidien en mode survie. On ne s'en rend pas Mmh. forcément compte, mais on est toujours en mode survie. Et dans ce mode survie-là, il n'y a pas de place à l'intuition. Ce n'est que la peur, que des croyances, que la réaction et pas l'action. Et donc, du coup, stimuler en fait le nerf vague nous permet de justement envoyer une information au cerveau lui disant attention, sors du mode survie pour rentrer dans un état de régénération. Et donc là, on a effectivement tous les muscles qui vont se détendre, on a le système nerveux qui va se réguler, la tension qui va baisser, et là, on rentre vraiment dans une phase un petit peu de calme, de relaxation. Et c'est dans cet espace-là que l'intuition peut... Alors, je ne dis pas qu'elle s'exprime, parce que pour moi, elle est tout le temps là, mais c'est dans cet espace-là qu'on peut enfin l'entendre. Donc oui, si on n'est pas présent avec soi aujourd'hui et maintenant, pour moi, c'est compliqué de percevoir son intuition. D'accord. Ce qui fait que la présence, en fait, c'est indispensable, et il y a la question d'après, c'est tout à fait lié à ça. Donc en fait, ce qui fait que je me dirais: «Est-ce que quelqu'un de très stressé peut vraiment entendre son intuition?» La réponse Ouais, serait bah oui, beaucoup plus vers, c'est ça, je viens d'y ouais, répondre. Non, enfin, ouais, je n'irai ouais. pas dans les affirmations totales, mais pour moi, Mmh. c'est extrêmement compliqué dans un état de stress d'entendre, d'avoir son intuition. OK. Ce qui fait que plus notre niveau de stress va être élevé, plus ça peut nous emmener vers, par exemple, l'anxiété, vers la dépression ou autre, et donc bah, moins on va s'écouter parce que, bah, on sera, en mode panique, totale, quoi. OK. Exact, moi j'appelle ça les interférences, tu sais. Oui, si, je vois C'est des très bien. interférences et le but, en fait, c'est, en tout cas, le rôle de la présence pour moi, c'est un peu de réguler le système nerveux pour justement faire taire et annuler toutes ces interférences-là.
C'est comme nettoyer ses lunettes finalement, tu sais, pour voir un peu plus clair. Ah, je vois très bien ça. Je passe mon temps à faire ça. À chaque fois, je touche avec mon doigt, sauf que oh non, j'ai touché, il faut essuyer. Je vois très bien ce que c'est. Je vois très, très bien. C'est très bien. Bah, ça va aider. Toi qui nous écoutes, ça va t'aider à comprendre ce concept-là de présence. Faut nettoyer tes lunettes. Même si tu ne portes pas des lunettes, mais pense à tes lunettes de soleil. Tu les nettoies parce que sinon, bah, tu pourras pas voir comme il faut. Et donc, c'est ça la présence. Et donc, comment justement est-ce que, en fait, la stabilité émotionnelle influence nos décisions? Parce que ça, j'ai vraiment, de ce que tu expliquais depuis tout à l'heure, bah, moi, ce que je perçois, c'est vraiment cet aspect lié à l'émotion. Donc, Bah, comment c'est la ouais. stabilité émotionnelle, elle influence, justement. Bah, ouais, c'est ça, c'est un peu le rampant de tout. C'est un peu. En fait, pour moi, plus tu es stable, plus tu peux observer sans être emporté. C'est-à-dire que plus tu es stable, plus tu seras dans une action et non pas dans une réaction. Ouais. Donc, je ne réagis pas, je choisis. Donc, la stabilité va créer un espace, pour moi, intérieur, un espace, en fait, qui sera en action avec ce qui se passe et non pas en réaction. Ok, très bien, c'est clair. C'est clair. Et pour une personne, par exemple, qui estime, hein, ça se trouve, parce que comme d'habitude, il y a un peu tout type de personnes qui écoutent les podcasts Maison à l'âme. Une personne qui se dit, moi, je suis alignée, mon intuition est claire, etc. Mais est-ce que lorsqu'on est aligné, ça veut dire que notre intuition va être claire? Est-ce que c'est forcément le cas, par exemple, tous les jours, tout le temps, ou alors est-ce que ça varie? Comment est-ce que tu pourrais Alors, je sais pas si expliquer ça? je sais pas si c'est forcément le cas. Alors, peut-être qu'on peut y apporter des nuances, mais je pense quand même que dans la majeure partie du temps, ouais, plus tu es aligné et moins tu es parasité. Et, ouais, en fait, c'est quoi l'alignement finalement? Parce que si être aligné, c'est avoir cette stabilité-là, pouvoir faire des fois acte de silence, pouvoir être dans le calme. Si c'est ça l'alignement, oui, j'ai envie de dire que plus on est aligné, et plus on entend l'intuition et plus l'intuition est claire et directe. Parce qu'une fois qu'on enlève toutes les interférences, en fait, tout ce qui reste, c'est une direction beaucoup plus simple, beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. Donc oui, l'alignement enlève les interférences, les peurs sociales, les blessures, l'ego. Donc oui, non, en fait, ouais, je ne vais pas nuancer. Je dirais que Ok, très bien. Ouais, c'est un grand oui. Aligné, ouais. Ok, d'accord. À condition, du coup, qu'on ne soit pas forcément dans l'illusion. Et donc, le but, Exactement, c'est de exactement. casser les illusions. Et là, justement, on va parler de ça. Les erreurs qui arrivent très souvent. Alors, selon toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand on pense suivre son intuition? Parce que ça, c'est un des facteurs que personnellement, que j'ai pu voir. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça? Les erreurs qui arrivent quand on pense suivre son intuition, je vais essayer de revenir dans mon cas. Quand je pensais suivre mon intuition, mais en fait, c'était uniquement les peurs, il y avait une sensation d'urgence. C'est aller trop vite. Confondre peut-être l'impulsion et l'intuition. Peut-être prendre des décisions sous émotion forte. Être en réaction, pas en action. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'intuition est confortable. Et elle n'est pas évidente, ta question. Je reviendrai quand même à ce que j'ai dit. Ouais, la peur, et là où l'intuition est stable. Donc, ne pas aller trop vite. Ne pas aller sur impulsion et intuition. Et prendre le temps de laisser redescendre avant de réagir. D'accord, très bien. Oui, c'est clair. Pour moi, c'est clair. En fait, ça serait prendre des décisions à froid pour ne pas justement Exactement. laisser l'aspect C'est ça, impulsif, exactement. impatient. Ok, Souvent, quand on veut agir tout de suite, maintenant, c'est qu'il y a une peur ou une croyance qui se cache derrière. Donc, est-ce qu'on est dans la vraie intuition? Je ne pense pas. Ok, très bien, très bien. Et est-ce qu'on peut justement utiliser l'intuition pour justifier des choix qui viennent en réalité de la peur? Oh oui. Oui, oui. Là, on en parlait justement de ce besoin d'urgence, de sortir d'une situation inconfortable. Moi, je ne vais pas citer de nom parce que si mes amis m'écoutent, je ne veux surtout pas que certains se reconnaissent, mais j'ai des conversations avec des amis où on voit très bien que la situation qui se présente est extrêmement inconfortable et insupportable. Et donc, on va chercher tous les moyens pour sortir un petit peu de ça en se donnant l'impression que c'est l'intuition. Mais je sais qu'il faut que je fasse ça. Non, mais il faut que j'aille là-bas juste parce que rester
là, dans la situation, est beaucoup trop inconfortable. Même si nécessaire, l'inconfort peut primer sur la nécessité et donc, du coup, on peut se trouver 15 000 excuses. Mais là, une fois de plus, on rebascule dans le système d'argumentation, d'explication, de justification et donc, on n'est pas dans l'intuition, mais dans la peur. Je vois. Ah, ça me rappelle une discussion que j'ai eue dernièrement où, en fait, tu vas apporter ton point de vue. En fait, je discutais avec une amie où je lui apportais mon point de vue, en fait, sur tout ce qui concerne le bien-être, le sport, etc., etc. Et moi, je lui ai dit que moi, personnellement, je préfère prendre mon temps que de me précipiter à vouloir courir faire de la cryo, la chirurgie, que ce soit la chirurgie esthétique ou les nouvelles méthodes de chirurgie. Je trouve que c'est mieux de prendre son temps parce que derrière, le corps ne s'habitue pas. Exact. Elle m'a tout de suite dit, oui, mais moi, personnellement, j'ai tout essayé, honnêtement, je suis pas patiente, etc. Moi, je lui ai demandé, t'es sûre que tu as tout essayé? Parce que Voilà. logiquement, si tu as tout essayé, ben, en fait, tu es censé être dans un état que tu as toujours voulu être. Ça veut dire qu'il y a des failles. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu oublies. Donc, c'est ok, je comprends mieux. Je comprends mieux ce côté rapide. Exactement ce qu'on se dit là, ce truc-là de justification. Et finalement, je pense que c'est soi-même qu'on veut convaincre. Une fois où effectivement je me suis vue justifier un choix à fond, j'essayais de moi-même me convaincre parce que au fond de moi, je savais que c'était pas la voie. Mais comme la voie qui était faite était inconfortable, bah je voulais me convaincre que le confort était mieux. Et je vois. Et justement, comment éviter de se tromper soi-même alors? Alors, je pense qu'il faut prendre le temps. Comme tu le dis très bien, Angela, il faut prendre le temps, ne pas réfléchir, ne pas réagir à chaud, revenir à son corps. Je pense que vraiment le rapport à son corps, à la reconnexion à son corps est hyper importante. Attendre que l'émotion redescende. Accepter de ne pas avoir la réponse immédiate. Parce que ça aussi, c'est un truc où on veut tout de suite la réponse. C'est maintenant, voilà. L'intuition est patiente. Donc vraiment, ouais, je dirais revenir à soi, attendre que l'émotion redescende, observer et après agir et choisir. C'est très bien. Là, de ce que j'entends, je comprends que tu en as vécu des expériences de ce type. Donc, aujourd'hui, ça t'a appris, quoi. Ça t'a appris justement. On n'a pas une heure, on est là pour ça, mais. Si, je comprends très bien. À la fin, dans tout ce qu'on se dit, l'idée, c'est apprendre à faire confiance. Moi, c'est ce que je comprends. C'est vraiment de se dire, OK, je dois apprendre à faire confiance à ce que je ne sais pas. Et justement, comment développer une vraie confiance en son intuition? Parce qu'à la fin, on ne voit pas, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Comment est-ce que toi, tu vis cette expérience-là et quels conseils est-ce que tu pourrais donner pour ça? Je pense vraiment que c'est l'expérience. On vérifie et on développe. Alors, on développe la confiance en vérifiant par l'expérience. Si je reprends un peu l'exemple de mon pendule interne que j'ai mis en place, c'est à force de le mettre en pratique que j'ai pu en fait vérifier, ok, là, 8 fois sur 10, ça fonctionne. 9 fois sur 10, ça fonctionne. Donc vraiment, je dirais écouter, agir et observer. Et petit à petit, en fait, tu vois ce qui se passe quand tu suis cette voie-là. Et c'est comme ça que la confiance va se construire. Parce qu'elle ne tombe pas du ciel, bien évidemment. Et après tout, qu'on soit... Alors moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, n'est-ce pas, Angela? Toi qui m'accompagnais, tu le sais. Très pragmatique, qui avant d'intégrer une information dans mon corps, a vraiment besoin de la comprendre un petit peu sous toutes ces formes. Et donc, du coup, moi, j'aime bien avoir l'approche psychologique et l'approche spirituelle. Et on se rend compte que finalement, les deux, on dit tous la même chose, avec des termes différents, mais on dit tous la même chose. Et effectivement, en psychologie, on dira que plus tu mettras en place une action, plus en fait le cerveau, le corps va enregistrer les conséquences de l'action. Et il va créer un schéma. Et en spiritualité, on parlera effectivement de guide ou autre de l'âme. Donc là, vraiment, comment faire confiance, c'est avoir un plan d'action et vraiment, à chaque fois que tu écoutes cette petite voix-là, tu observes. Où est-ce que ça m'a emmené? Plus ou moins? Et voilà, tu te prends un petit carnet comme ça où tu notes. Et à un moment, tu te rendras compte effectivement de est-ce que cette voie-là, elle est plutôt fiable ou pas. Ouais, c'est très intéressant. En soi, pour que la personne qui nous écoute puisse mieux comprendre, ça serait de la répétition positive, quoi. Exactement. C'est de la répétition. L'observation, la répétition.
OK, parfait. Et quelles pratiques simples tu recommandes pour affiner son discernement? C'est-à-dire, Mmh. on va prendre un exemple, la personne qui nous écoute, elle est très occupée et honnêtement, moi, de mon côté, c'est très souvent le type de personne que j'accompagne. La personne, elle est très occupée, elle a pas forcément assez de temps, elle Mmh. aimerait vraiment quelque chose qui ne va pas justement, bah, la pousser à abandonner. Quelles Mmh. pratiques, 2-3 pratiques simples que tu recommandes pour affiner son discernement? Alors sincèrement, c'est propre à chacun, Angela. Je pense que la clé, en fait, c'est juste de se dire, l'objectif, c'est de revenir à soi. Après, Mmh. comment on revient à soi? Il y a énormément d'outils et c'est important que chacun prenne l'outil qui lui convienne. Moi, par exemple, mes outils, ce sera la respiration, Mmh mh. ce sera le silence. J'adore le silence, Angela. À l'époque, je détestais le silence. Aujourd'hui, j'adore le silence. Il se passe des choses dans le silence. Le silence fait du bruit. La respiration, du silence, la marche, l'écriture intuitive me fait beaucoup de bien. La musique et pour mon cas aussi chanter. Mais tout ça dans le même but, c'est de ralentir, Mmh. de faire taire le mental et de revenir à soi et à son corps. Parce que finalement, l'intuition, elle parle tout le temps. C'est juste qu'on ne l'entend pas toujours. Mmh. Et revenir à soi nous permettrait justement d'entendre. Ouais, c'est très intéressant. Et donc, si quelqu'un est perdu entre plusieurs choix aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais, par exemple? Qu'est-ce que je dirais à une personne qui est perdue entre plusieurs choix? Je pense que je lui dirais de ne pas chercher tout de suite la bonne réponse. De Mais toujours le même conseil, de revenir à soi, de laisser passer le bruit, de laisser, les peurs, redescendre, et de regarder ce qui reste quand tout est calme. Parce que souvent la réponse est déjà là, comme je te le dis, c'est juste qu'elle parle doucement. Donc la clé n'est pas, de trouver la réponse, mais d'arriver à l'entendre. Et Mmh. pour ça, je dirais, calme. Le calme, oui. Pour clôturer, j'ai une petite dernière question que j'ai rajoutée qui, m'est arrivée comme ça là. Est-ce qu'on peut vraiment, développer, ce discernement seul? Ou est-ce que le cadre et l'accompagnement jouent un rôle? Parce que c'est vrai que chaque personne est différente. Il y a des personnes, qui peuvent se faire accompagner, il y a rien qui change. Il y en a Mmh. d'autres qui vont le faire seuls, il y a rien qui change et donc ils savent plus trop quoi faire. Selon toi, qu'est-ce que tu pourrais, dire par rapport à ça? Alors, je pense qu'on a besoin dans un premier temps d'un cadre. Faut savoir où l'on va et comment on y va. Donc je pense qu'il faut effectivement un cadre, mais par la suite, le but du cadre, c'est de te permettre, par exemple, ton accompagnement, Angela, moi j'en avais besoin parce que ça a mis en place des structures, des bases, mais le plus important, c'est que ça m'a rendu autonome. Donc pour moi, on commence par un cadre, mais le but, c'est que par la suite, on puisse être en mesure de faire les choses par nous-mêmes. Tu vois. Mmh. Et là-dessus, il n'y a pas de miracle. Je pense qu'on le fait uniquement quand on est prêt. Donc, on pourrait accompagner une personne pendant 15 000 ans. Si elle n'est pas prête, ça ne se débloquera pas. Mmh. C'est Donc, clair. pour moi, c'est un mélange des deux. C'est un peu de cadre au départ, mais ensuite, une discipline, une rigueur à mettre en place. Mais soi-même et tout seul. Très intéressant. Ce qui fait que pour clôturer, cette discussion, l'idée, c'est vraiment, d'être discipliné, d'être calme, d'être en paix et surtout de suivre son intuition. En gros, Ouais, je être pense que guidé. la discipline est hyper importante quand même. Je pense vraiment que la discipline. Après, elle peut être simple. Tu vois, des fois, on l'associe à quelque chose de très inconfortable, de très dur. Elle peut être simple. Tu vois, moi, ma discipline, par exemple, c'est tous les jours, j'ai 1 minute de silence. Alors au début, Mmh. ça paraît très bizarre de rester en silence, mais à partir d'un certain moment, je ne peux plus. C'est-à-dire que si je n'ai pas ma minute de silence, je ne peux pas dormir. Mmh. J'ai C'est l'impression de ne pas intéressant. avoir établi cette connexion de manière, même si elle y est tout le temps, mais plus on, plus on va développer cette discipline, cette rigueur-là, plus en fait le temps de connexion va être long. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, quand je faisais cet exercice de silence, par exemple, les minutes qui suivaient, je me sentais extrêmement connectée. Mais très vite, le bruit du monde revient, le stress, machin, hein, donc on se redéconnecte. Et je me rends compte avec le temps, plus j'observe cette minute de silence, plus en fait la déconnexion est moindre. Hein, Mmh. je pourrais passer une journée, comme tu dis, à être avec toi, mais en même temps me sentir extrêmement connectée. Mmh. Si, si, c'est intéressant, c'est intéressant. Ce qui fait que
Déjà, je te remercie, hein, pour, cette discussion. Ce Eh que ben, moi c'est je retiens aujourd'hui par rapport à nos discussions, c'est que l'intuition ne crie pas, elle guide, elle nous emmène étape après étape en fonction des expériences qu'on vit d'une ex manière assez fluide. Le but, c'est de ne pas justement se prendre la tête et mmh, plus on est présent à soi-même et c'est plus ça, on apprend, à l'entendre et plus, on fait connaissance avec qui on est réellement, quoi. Donc c'est vraiment ça. exactement. OK, OK. On n'aurait pas dit mieux en conclusion. C'est intéressant, nickel, nickel. Bah, je te remercie Angela, c'était, très, intéressant pour les personnes qui vont réécouter. Il y aura, des différents liens, en description par rapport à Angela, comme ça vous allez pouvoir en savoir plus, sur ce qu'elle fait, sur qui elle est. Voilà, on va tout vous mettre en description. Je ne sais pas si tu as quelque chose, à dire pour clôturer, cette discussion? Non, tout le plaisir a été pour moi, Angela. Merci pour cet échange, extrêmement, mmh, on apprend, on apprend, même si, tu vois, je trouve que j'ai fait énormément de chemin par rapport à l'intuition et qu'aujourd'hui, je pense pouvoir affirmer que j'arrive à écouter mon intuition, d'avoir cet échange-là, permet quand même de remettre les choses en perspective, de se poser quelques questions, de revalider certains acquis, de voilà, de retravailler certaines zones un peu, encore inconfortables ou floues. Donc, non, non, merci infiniment pour cet échange, extrêmement nourrissant et j'espère, qu'il le sera aussi pour ceux qui vont nous écouter. J'espère aussi. Je te remercie. À De la même, prochaine. Angela, passe une excellente journée. Au revoir. Merci. Si cet épisode a résonné en toi, si certaines paroles ont touché quelque chose d'intime, sache que ce chemin ne se parcourt pas seul. Je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp Alam Experience, un espace de partage, de transmission et de conscience où nous prolongeons ces réflexions, où les mots deviennent expérience et où les liens se tissent avec justesse. Le lien est disponible en description. Prends ce qui résonne, laisse le reste et avance à ton rythme sur ton chemin d'âme. À très bientôt pour un nouveau pas sur le chemin de l'âme.